Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et après le président actuel de la FAT, nous retrouvons tout de suite l'ancien président de la FAT, Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine, grand plaisir de vous retrouver. Écoutez, le plaisir est totalement partagé. Daniel, je rappelle que vous êtes désormais associé chez Next Momentum, régulièrement chez nous, tous les mercredis. Malheureusement, je ne suis pas de la partie le mercredi. Mais en tout cas, écoutez, nous sommes toujours friands de vos analyses. On va commencer, Daniel, avec Pernod Ricard. Alors, Pernod Ricard, c'est quand même assez fabuleux puisque notamment les entreprises de boissons alcoolisées incitent depuis des années à une consommation responsable. Et c'est très important. Effectivement, il faut évidemment consommer l'alcool avec grande modération. Le problème, quand on raisonne en termes boursiers, c'est que ce message est passé. Résultat, on consomme moins de boissons alcoolisées. Le titre s'effondre presque. Est-ce que les zones atteintes à l'heure actuelle peuvent être considérées comme une zone de rebond ou au contraire, il faut plutôt maintenant se délester de ces titres Pernod Ricard, selon vous? Bon, je pense que vous voyez pas mon graphique. Ah si, voilà. Pardon. Alors, délesté, peut-être pas forcément. Alors, comme vous l'avez indiqué, bien sûr, Pernod Ricard, c'est une longue tendance baissière, aussi longtemps que je remonte. On va pas aller plus loin. C'est une tendance baissière. On est dans une situation, dans ce cas de tendance baissière, tout à fait particulière, qui est peut-être la fin de cette tendance. Les cours évoluent depuis maintenant, depuis le mois la fin mars, pratiquement, à l'intérieur d'un range entre 60,72 € et 66,50 €. Alors, quand on est dans ces types de situations, c'est-à-dire soit en bas de tendance, soit en haut de tendance, on a deux possibilités. Soit c'est une phase d'accumulation, à savoir que les grosses mains rachètent petit à petit des titres de manière assez discrète, par petits paquets, de manière à ne pas faire monter rapidement les cours, ou c'est une structure de distribution, c'est-à-dire que quand on est en fin de tendance baissière, les derniers parmi les grosses mains qui ont encore du titre, essaient de liquider et de sortir totalement leur position du portefeuille. C'est toujours un peu de ce schéma de dilemme. Alors, Pernod Ricard a effectivement testé à plusieurs reprises le bas du range, mais je trouve que depuis quelque temps, on est plutôt à tester le haut du range. On l'a fait à plusieurs reprises entre le 24 et le 29 juin. On n'est pas redescendu par la suite jusqu'en bas du range. On s'est arrêté à un niveau intermédiaire qui est à 61,52 €. Et hier, on a eu une journée qui me paraissait intéressante, à savoir une grande bougie verte avec du volume et qui était venue tester à nouveau le haut de ce range à 66,50 €. Donc ce que l'on va... Alors ce matin, Denis l'a expliqué tout à l'heure, on est plutôt dans une phase de repli au niveau des marchés français, du CAC 40, notamment le DAX également. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on ne franchisse pas, mais je vous invite à surveiller ce niveau de 66,50 €. Un franchissement de ce niveau, et je reprécise un peu comme d'habitude ce que j'appelle un franchissement, c'est une bougie verte qui a un corps de taille tout à fait significatif et une toute petite mèche haute. L'objectif, c'est de montrer que les acheteurs ont repris la main sur le marché de l'actif. Donc un franchissement dans ces conditions de 66,50 € serait de bon augure pour une sortie haussière. Donc la validation d'une phase d'accumulation avec un premier objectif à 68,52 € et au-dessus, il y a une zone un petit peu plus compliquée, la zone entre 71 et 72,24 €, qui est à la fois le gap baissier qui a été ouvert le 12 mars et ici un niveau de résistance relativement significatif. Et puis, si on continue dans un schéma favorable, aller vers 76,28 €.
A contrario, bien entendu, si on revenait en direction du bas du range, eh bien, le scénario de sortie haussière serait invalidé. Donc, est-ce qu'on va sortir ou pas? Bon, certes, je ne le sais pas, mais je vous invite à nouveau à surveiller les 66,50 € et son éventuel franchissement.